Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto de l'album donc automnal que j'ai commencé avec vous. Donc je vous rappelle que je l'ai fait avec la collection Sokai, donc de la marque Sokai, donc c'est SoFall Collection, c'est la collection automnale de l'année dernière. J'aime beaucoup cette collection et voilà, je voulais la scraper cette année. Voilà, donc on a fait ensemble dans la première partie la structure. Donc c'est un album déstructuré, on va dire, sans cardstock, vraiment qu'avec du papier décoré. Et ensemble, on avait fait les 2 premières pages. Donc là, on va s'attaquer à la suite. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai un peu réfléchi pour que ça aille un peu plus vite. Donc, sur cette page-là, on va utiliser des petites cartes. Par contre, je vois que mon petit truc... Je voudrais enlever un petit peu de blanc là parce que je trouve que ça fait trop de blanc. Et de ce côté là aussi, je vais centrer un peu plus, on va dire. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Est-ce que j'en enlève un peu aussi en haut? Ouais. Ça fait pas centrer, je trouve que ça fait pas joli. Ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà. Alors, on va mettre cette petite carte là. Alors, j'ai ancré, donc j'ai choisi d'ancrer des petites cartes. Donc, c'est de la Versa Magique comme ceci. C'est la couleur mauve maltais. Voilà. Donc, moi, je l'avais acheté sur le site Scrap Merveilleux. Voilà. Pardon. Alors là, on va coller la petite carte juste là. En plus, ça va cacher un petit peu mon zigouigoui là que j'ai fait. Donc, je vais coller que sur ce côté-là et ce... non, je vais coller que sur ce côté-là. Ça n'a rien coller les autres côtés. Non, je vais prendre le plus fin. Tac. Voilà. Tac. Et on va coller juste là. Vraiment au bord. Voilà. Et donc la petite carte comme ceci, elle ira là. En fait, ça va tenir la petite carte. Voilà. Je voulais voir si ça tient. Ouais, ça va, ça tient bien. Alors, est-ce que je mettrai pas, pour que ça tienne un peu plus, je voulais mettre un petit mot. Ouais, je vais découper le petit mot. Qu'est-ce que je mets? Je ne sais pas. On va mettre tendrement là, le petit mot tendrement. J'aime beaucoup là ces petites étiquettes de mots, je trouve ça super bien, super pratique en plus. Tac. Voilà, et ce que je vais faire... Si je le colle là, je colle juste le bas. Un peu de vert, ça me dérange. Voilà. Ouais, je vais coller juste le bas, comme ça fera pareil une petite, on va dire, une petite accroche en fait pour que la carte tienne bien. Tac. Donc, on va le mettre. J'espère que vous voyez bien. On va le mettre juste ici. Tac. Comme ça, en fait, la carte elle sera tenue par les 2 petites étiquettes. Voilà.
Ouais, c'est parfait. Donc pour cette page là, voilà. Comme ça en plus on pourra mettre une photo là, on peut en mettre une aussi juste derrière. Tac. Sur celle-là, on va faire un petit rabat comme ceci. Donc là, c'était une chute de papier, je vais vous dire les mesures. C'est une chute de 12,5 sur 11,5. Et j'ai fait un pli à 1,5, mais c'était une chute. Donc après, vous prenez dans vos chutes. Donc déjà, on va coller la petite, le petit rabat. Tac. Et je vais le coller doucement, vas-y. Donc je vais le coller comme ceci. Voilà. Comme ça. Et pour tenir, déjà, le rabat, je vais le décorer avec une découpe en bois. Alors, c'est une découpe en bois que j'avais eu dans une box de chez Scrap Didi. Donc là, je vais juste mettre cette découpe en bois là. Que je vais coller avec la colle. Alors, dans mon petit bidon, hein, c'est de la colle Action. La colle transparente de chez Action. Vous pouvez coller aussi avec du pistolet à colle chaude, mais bon, je ne vais pas le sortir. Voilà. Je m'appuie un petit peu. Et pour tenir la pochette, qu'est-ce que je voulais mettre? Ça y est, ah si. Je voulais mettre une petite étiquette là. Je voulais mettre de jolies couleurs. Donc, on va la découper. Alors, attends, hop, on met celle-là. Tac. J'essaye vraiment d'utiliser tous les petits dice cuts qu'il y a dans la collection. Comme j'aime beaucoup le principe. Il y aura peut-être une troisième partie, je sais pas. Hein. Je sais pas si je fais toutes les pages avec vous ou pas. Ça va dépendre de la longueur, je vais voir. Tac. Désolée si vous entendez ma fille, hein, ils sont en train de nettoyer l'aquarium avec son papa. Comme l'aquarium est dans l'entrée, moi je suis en haut, mais à l'entrée de mes escaliers, donc forcément on entend. Alors je vais la mettre là. Je vais mettre de la colle jusque là. Ouais, alors je fais à la colle ou au double face. Bon, je vais le faire à la colle. Donc, tac. Et on colle ça. On va attendre que ça sèche quand même. Voilà. Et hop, je vais attendre que ça sèche. Là, du coup, c'est vrai que ça fait pas très joli. Quoique. Hein. Ça choque pas.
Alors, est-ce que je mets des petits mots ou pas? Là, je vais rien mettre comme ça. On pourra mettre une plus grande photo. Et là, par contre, je vais peut-être mettre une petite déco. Je vais peut-être mettre ça, un petit fanion. Ouais, je vais mettre un fanion. Après, la déco, hein, c'est au feeling, hein, bien sûr. Hein. Moi, je vous fais voir comment je décore, hein, mais bien sûr, c'est vous qui voyez. Hein. Du coup, je vais mettre mon fanion juste ici. Pareil, je vais coller que la partie de gauche, comme ça, si la photo, entre guillemets, ne rentre pas totalement là, elle pourra aller un petit peu en dessous. Comme ça, au moins. Elle sera pas totalement collée. Je colle que la moitié. Là, je commence à utiliser la Takilu là, de chez Craftelier. Alors, elle est bien, elle colle très bien. Par contre, je trouve que le bidon, il n'est pas pratique. Il est hyper dur à appuyer. Donc, je pense que je vais le mettre dans un autre bidon. Parce que c'est vrai que c'est moins pratique. Voilà ce que ça donne. Après, du coup, je ne sais pas si je rajoute un mot ou pas. Le mot promenade. Tac. Ouais. Je vais le mettre... est-ce que je le mets en 3D ou pas? Non, je vais pas le mettre en 3D. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour cette page. Donc ensuite vous refermez comme ça et comme ça. Alors c'est assez fragile, il faudra faire attention. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez fragile. J'aurais peut-être dû le mettre plutôt en 3D en fait celui-là. Ouais, c'est pas grave, ça va. Donc voilà ce que ça donne pour cette double page. Et vous voyez, quand il est fermé, vous voyez un petit peu ça. Ensuite, on passe à la page du milieu. Là, je pense que je voulais faire des pochettes. Alors, avec quel papier par contre? Non, pas celui-là. Ah, il y a celui-là que j'ai pas beaucoup mis. Celui-là. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Un peu trop chargé celui-là. Je ne sais pas là, du coup. Là, il y a celui-là, mais j'en aurais pas assez. Il y a celui-là aussi, mais derrière il y a les cartes, ça m'embête. Non, bah, je pense que je vais partir sur celui-là. Ou celui-là. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Sinon, après, c'est celui-là. Je sais pas. Non, on va partir sur celui-là. On
va partir sur celui-là. Donc, du coup, je vais faire une pochette de 5 cm sur, là de ce côté-là, ça va faire, on va faire 15,5. Donc 5 sur 15,5. Donc on a dit 15,5. C'est un peu le bazar. Voilà. Donc 15,5. Sur 5 cm. Voilà. Et de l'autre côté, on va rester à 5 cm. Mais on va couper déjà 5 cm. Mais du coup, ça fera sur donc 5 cm sur 12. Tac. Et donc, ça fera, pour ce côté-là, ça fera ça. Et puis pour ce côté-là, ça fera ça. Ouais. Je vais peut-être faire, du coup, avec mon dies, les découpes. Alors, attendez que je retrouve mon dies. Alors, je fais mes découpes de bordure et je reviens. Ça y est, mes découpes sont faites. Donc, ma découpe bordure comme ceci, en fait un peu nuage comme j'ai fait avec la première partie. C'est un dies de bordure comme ceci qui vient d'un set de chez Action. Voilà. Alors, du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre du double face sur les côtés. Mais lui, mon double face, il est là. Je vais prendre du fin. Voilà. Voilà, on n'a plus qu'à coller. Donc on va au milieu, essayer de centrer correctement. Voilà, parfait. Et on va faire l'autre côté pareil. Donc là, on est dans les créas automnales. Je vais vous en faire d'autres. Il y aura aussi, je pense, un album Halloween. Enfin, une ou deux créas Halloween, ça c'est sûr. Une autre créa aussi un peu plus mixed media. Entre guillemets, parce que je suis pas non plus du mixed media pur et dur, on va dire. Automnale. Et on va commencer aussi tout doucement les créas de Noël. J'en ai un à tourner là avec un petit kit de chez Action. Si j'ai le temps, je le tournerai aujourd'hui, mais je suis pas sûre. Sinon, il sera tourné dans la semaine de toute façon. Et vous aurez peut-être fin de semaine ou début de l'autre, je sais pas. On verra comment je vais m'organiser. Mais là, voilà, pas mal de créas en tête. Donc, il va y avoir des tutos qui vont arriver. Donc là, on colle la pochette. Voilà. Alors, sur les pochettes, je pense que je vais mettre des mots bien au chaud. Allez, allons-y. On part sur ça.
Tac. Donc là, on va mettre en 3D. Mousse 3D. Voilà. Donc là, dans les pochettes, je vais peut-être mettre une ou deux cartes et après, on peut rajouter des photos, on peut rajouter plusieurs petites choses. Pas trop d'épaisseur, hein, puisque j'ai pas fait de soufflet. On aurait pu là faire des soufflets vu que c'est au milieu, on aurait eu la place, mais bon, j'en ai pas fait. Tac. Hop, voilà. Et de l'autre côté, soit j'en ai un autre, sentir le vent. Après j'ai les plus petits là. Bon, on va mettre sentir le vent. Comme ça sera le même type d'étiquette. Tac. Je rappelle, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas redit en début de vidéo, mais je l'avais dit dans ma première vidéo, c'est pas une idée qui me vient comme ça. Hein. C'est, j'ai vu l'idée sur la chaîne de Ginocrea, donc de Virginie, et je crois qu'elle s'est aussi inspirée d'un tuto de Lydile Création. Donc je vous mettrai en barre d'infos leur deux chaînes, vous pouvez aller voir. Moi je l'ai fait un peu à ma façon parce que j'ai pas du tout fait les mêmes mesures par exemple. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, c'est inspiré. J'aimais bien le principe. Je trouve que ça change, donc voilà. Hop. Et voilà. Donc au niveau des cartes, là il m'en reste une. Je peux en mettre une comme ça. Et il me reste quoi? Ça. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Celle-ci, elle pourrait être pas mal. Je vais mettre celle-ci. Alors attendez, je vais la couper avec le massicot. Tac, on va couper la bande. Tac. Elle peut aller ici. Tac, tac, je vais peut-être en mettre une autre ici. La marron là. Tac, on va mettre celle-là. Comme ça fait utiliser les petites cartes de la collection. Tac, voilà. Est-ce que j'en rajoute une? Alors, je vais les ancrer un petit peu. Ça fasse un peu plus joli. Ça, c'est bon.
que je vais faire pour celle-ci, je vais rajouter un petit mot parce que je la trouve un petit peu vide entre guillemets. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter sur les chemins? Allez, on part sur ça. Tac. Donc là par contre je le colle, alors je le colle en haut ou en bas? En haut. Je vais le coller à la colle. Voilà. Donc celle-ci, comme ça derrière elles sont décorées, vous pouvez mettre des petites photos par exemple. Hein. Et celle-ci, hop. Voilà. Ensuite, là, est-ce que j'en rajoute une ou pas? Peut-être mettre un mot aussi. Je vais mettre c'est ça le bonheur. Tac. Hop, pareil avec de la colle. Voilà. Donc par contre, est-ce que je rajoute une deuxième carte ou pas? J'ai les petits hérissons et j'aurais bien aimé mettre... Non, je mettrai sur autre chose. Bon, j'en mets qu'une. Voilà, on verra après. Ensuite, on est à combien de minutes là? Ouais, je vais faire encore peut-être celle-ci. Donc là, quand vous fermez, hop, ça fait ça. Donc, on part, on a dit, sur celle-ci. Alors, celle-ci, elle est bien chargée. Et ben, du coup, est-ce que je mets pas juste le petit hérisson? Ouais, je vais mettre le petit hérisson que je vais pas coller totalement. Comme ça, on pourra coller une petite photo. Tac. Je pense que je vais le mettre juste ici. Et je vais pas le coller totalement. Je vais coller que cette partie-là. Et que celle-là et celle-là. Comme ça, on pourra mettre une photo. Ouais. Alors, on a dit celle-là. Donc, je vais mettre du double face. J'espère que vous voyez bien parce que je ne regarde pas. Mais... Et on a dit celle du bas. Tac. Hop. Et on colle ici. Voilà. Donc là, comme ça, on pourra coller une photo là. Et c'est pas collé juste là, en fait. Je pense que je vais rien rajouter d'autre. Un petit mot. Ouais, allez, une douce odeur ou... ouais, une douce odeur. Tac. Tac. On va la coller là. Puis elle est orange, donc comme ça va bien.
Hop. Donc voilà pour celle-là. Donc pour celle-là, c'est vrai que là ça fait moche. Je vais faire, je rattrape. Mais bon, comme il y a la tranche, je peux pas mettre grand chose. Bon, on verra bien. Après ça se voit pas trop, ça va. Donc ensuite, là, je vais faire quoi? Bonne question. Il me restait, j'ai retrouvé ces feuilles là. J'aurais pu mettre... Qu'est-ce que je vais pouvoir... Il me reste quoi en carte? Il me reste ça. Ça. Celle-ci serait peut-être pas mal. Sauf que ça se verrait du coup. On va voir comment ça fait. Je vais la couper. Tac. On a un peu de blanc là. Tac. Alors, si je la colle comme ceci. Du coup, quand on va fermer, elle va se voir. Ah, quoique non. Ah non, quoique non. Celle-ci, elle se voit pas. Oui, donc je peux mettre ça. Soit je mets ça, ou alors... il est où mon truc rose là? Je mets ça et je fais un rabat. Et je mets ça. Comme ça. Non, ça ne me plaît pas. Donc je pense que je vais mettre ça. Et je vais mettre un petit papier là. Ouais. Alors là, on va mettre cette carte là. On va coller que sur ce côté ici. Donc je vais couper la vidéo après là. Je finis cette page là et il y aura une troisième partie avec les dernières pages et la déco de la couverture, pardon. Hop, on colle ça ici. Tac. Voilà. Et là, je vais couper une carte. Couper ça déjà. Et je vais couper un petit peu en hauteur aussi. Et elle ira juste là. Du coup, je vais lui mettre... J'aurais pu utiliser mes petites chutes là de papier. Ouais, c'est ce que je vais faire. Vous savez, c'est les petites bandes qu'on découpe. Donc là, je vais en mettre un sur le côté, comme ça, pour décorer. Donc, je vais mettre de la colle. Ça permet de décorer. Hop, et on coupe ce qui dépasse. Voilà. Comme ça fait utiliser aussi les petites bandes de papier. On va mettre un petit mot quand même. Allez, on va mettre dans les feuilles. On va le mettre là. Ouais.
Comme ça, on pourra mettre une petite photo ici. Et là, pour décorer, je mettrai bien quelque chose. Tout est possible. Dans les feuilles, tout est possible. Pourquoi pas, hein. Allez, on met ça. Voilà. Bah écoutez, voilà pour cette petite page. Je vais pas faire plus. C'est assez comme ceci. Donc je vous fais voir ce que ça donne. Hop. Donc ça. Ça. Donc là vous avez la petite carte qui s'enlève. Là vous avez ça, le petit rabat. Là vous avez la double page avec pochette et carte. Et voilà sur celle-ci. Donc il ne restera plus que ces deux-là à faire et la déco de la couverture avant. Donc je vous retrouve dans la troisième et dernière partie pour ce tuto. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et puis je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt.